Dans cette vidéo, nous allons parler de Feng Shui et d'harmonisation de vos espaces de vie. Nous allons parler d'outils concrets pour transformer vos espaces en lieux alignés avec vos besoins, vos activités et votre équilibre. Et pour ça, pour parler de ce sujet, je suis ravie d'accueillir Françoise Lambert, qui est praticienne et formatrice en Feng Shui classique ancestral. Bonjour Françoise. Bonjour Maude, bonjour à toutes et à tous. Alors Françoise, tu proposes à Existence le stage Le Feng Shui. Quel est l'impact de vos habitats sur votre vie? Feng Shui classique ancestral chinois. Je vous souhaite la bienvenue, je suis Maude d'Existence. Existence, nous sommes une entreprise familiale et solidaire et nous œuvrons depuis 1986 dans le domaine du développement personnel et du bien-être. Nous œuvrons main dans la main avec des professionnels compétents et qualifiés pour vous offrir les meilleures expériences. Alors, si vous avez envie de vous ressourcer, de faire de belles rencontres, si vous avez envie de vivre des stages d'épanouissement personnel et de bien-être, vous êtes au bon endroit. Car Existence, c'est une multitude de stages et vous trouverez certainement le stage, la proposition qui vous correspond. C'est une expérience qu'on peut vivre seule ou qu'on peut vivre accompagnée. Alors, Françoise, aujourd'hui, va nous en dire plus sur le stage qu'elle propose à Existence de Feng Shui. Quel impact de vos habitats, de vos lieux sur votre vie? Françoise, est-ce que tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce qu'on vient vivre avec toi toute cette semaine, tout au long de cette semaine de stage, et à qui s'adresse ton stage? Alors, ce stage s'adresse à toute personne qui ne se sent pas bien chez lui ou chez elle, qui a lu des ouvrages de vulgarisation ou bien qui a regardé des sites internet, qui a essayé de mettre en pratique ces ouvrages mais n'y est pas arrivé parce que généralement les ouvrages se contredisent. C'est ce que j'ai vécu moi en 1998 quand j'ai découvert le Feng Shui grâce à un ouvrage de vulgarisation. Ce sont aussi des personnes qui ont déjà suivi une formation dans une école et qui ont été extrêmement déçues parce qu'on n'a pas répondu à leurs attentes. Et puis, ce sont donc aussi des personnes qui s'interrogent sur l'impact des lieux, des énergies qui sont dans tous les lieux, aussi bien particuliers que professionnels, et qui ont un impact sur notre bien-être, sur notre santé, sur notre travail. Et voilà, ce sont des gens, des personnes, des stagiaires qui veulent aller plus loin que ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont lu. Ce sont aussi des personnes qui ont fait appel à un praticien ou à une praticienne. Et puis, ils n'ont pas rencontré l'homme ou la femme de leur vie, mais ça, c'est normal. Ils n'ont pas vu leur porte-monnaie augmenter, voilà, mais ça aussi, c'est normal. Et qui sont toujours un peu bloqués chez eux ou qui se sentent pas très bien, aussi bien dans leur maison que sur leur lieu de travail. Voilà. Donc, c'est un stage qui va vous apporter des résultats concrets, fiables et qui ne sont absolument pas superstitieux, voilà. Comme j'ai pu, le lire, le voir et même l'apprendre à mes tout débuts pendant 3 ans, entre 1998 à 2001. D'accord. Donc on peut être initié comme complètement novice Tout à fait, et avoir un intérêt voilà, pour ces lieux de vie et ces tout énergies. à fait, tout à fait, D'accord. tout à fait. Hmm. Donc Alors, par exemple, voilà, quand tu en as parlé un petit peu, mais quel défi ou quelle problématique rencontrent ces participants? Tu as dit, on se sent pas très bien, on n'arrive pas à s'expliquer pourquoi, c'est ça? Est-ce que ça peut être des problèmes de sommeil, de l'agitation? Enfin, comment ça va se manifester, ces ressentis? par exemple, ça peut être un problème de sommeil, comme tu l'as dit, je dors pas très mal ou je dors très mal ou je suis, réveillée toutes les nuits. Alors là, c'est peut-être une, position du lit, le lit qui est mal positionné dans la chambre. Alors avec nos espaces modernes, des fois, c'est très difficile de modifier l'emplacement d'un lit. Bon, alors, il faut voir, j'apporterai si, par exemple, il y a une, personne qui se sent mal, qui est réveillée toutes les nuits, je vais lui apporter une réponse
changer l'orientation de la tête de lit, voir aussi, au niveau de l'alimentation, ne pas manger trop le soir, voir aussi on pourra intervenir que là sur les couleurs et le positionnement, l'orientation du lit, par exemple. Mmh. Si par exemple, vous travaillez chez vous, vous êtes en télétravail ou pas, mais même chaque fois que vous êtes devant votre ordinateur pour travailler, au bout de 10 minutes, vous vous endormez. Donc c'est peut-être une question de positionnement. Peut-être que là où est positionné votre bureau, les énergies sont yin, sont trop yin, sont trop propices au repos, au sommeil, donc vous vous endormez. Alors que vous avez besoin d'énergie yang, c'est-à-dire d'activité pour, vous puissiez terminer, le dossier sur lequel vous êtes en train de travailler, par exemple. Mmh. Donc là, c'est aussi une question de positionnement, où se positionner dans son espace pour que vous ne vous endormiez pas au bout de 5 minutes. Et c'est Mmh. aussi une question d'orientation. Il faut bien faire la différence entre positionnement et orientation. Et ça, je l'apprends, dans ce stage, voilà. Mmh. D'accord, d'accord et j'entends du coup tu parles d'énergie, tu parles d'éléments donc on voilà les participants, qu'est-ce qu'ils vont venir découvrir avec toi donc toute cette semaine? Et par exemple, sur une journée, qu'est-ce que, voilà, à quoi ça ressemble? Tu vas partager sur tu on a parlé du chi, on a parlé des éléments. Alors tout d'abord, il y a une définition, hein, qu'est-ce que c'est que le feng shui? Ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Mmh. Parce que j'ai eu la chance que lorsque j'habitais, à Paris pendant 3 ans, j'ai erré d'école en école et j'ai eu la chance aussi d'être, au bon moment, au tout début du feng shui en France. Donc, il y avait qu'une seule école en 1998. Pendant 3 ans, j'ai suivi donc ces cours qui ne m'ont pas satisfait. J'ai aussi suivi les cours de 2 autres écoles et en 2001, j'ai rencontré, entre autres, un maître chinois qui m'a dit tout le contraire de ce que j'avais appris, pendant 3 ans. Alors je me suis posé des questions et puis, j'ai vu que, tout ce qu'il disait ne reposait pas sur de la superstition, mais c'était vrai, tangible et vérifiable, voilà. Donc j'ai suivi toute la formation, professionnelle. J'ai fait aussi une spécialisation en feng shui des affaires. J'ai appris, également le Yiking, qui est une méthode de divination et puis une autre méthode de divination qui s'appelle Plum Blossom. Voilà. Donc j'ai rédigé 2 mémoires pour être certifiée et j'ai commencé à enseigner des ateliers d'initiation en 2004, puis des cours professionnels en 2010 et j'ai aussi appris les 2 astrologies, parce qu'il y en a pas qu'une, les 2 astrologies chinoises. Il y a l'astrologie lunaire et l'astrologie solaire et dans ce stage, je donne une petite initiation. Je parle un petit peu de ces 2 astrologies, ce qu'elles sont, ce qu'elles ne sont pas, avec, le thème d'une personne pour bien voir les différences et la cerise sur le gâteau, je dis à mes stagiaires l'énergie de leur jour de naissance, qui est une énergie principale, basée sur les 5 éléments que vous avez peut-être entendu parler, les 5 éléments chinois qui sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau et quelle est, l'importance pour eux de cet élément de leur jour de naissance. Voilà. Mmh. Donc ça va être une transmission de tout ton parcours, dont tu viens de parler. Mais, voilà, moi, quand j'arrive le matin, par exemple, à quoi je m'attends, moi, pour ma journée avec toi? Comment il y a des espaces j'imagine déjà de partage, les participants qui vont partager ce qu'ils traversent et tu leur apprends des outils, voilà, des Alors, il y a toujours une partie, théorique, et une partie, pratique, d'accord? mmh. Alors ça dépend du jour. Bon, moi, je vais d'abord leur demander leurs attentes, leurs questions, qu'est-ce qu'ils connaissent du feng shui? Après, je vais leur présenter donc le feng shui classique qui n'était, pratiqué et enseigné qu'à la cour des empereurs chinois. Je vais leur parler aussi de mon parcours qui est quand même, j'ai eu cette chance,
pendant 3 ans d'apprendre et de pratiquer ce que j'appelle le feng shui simplifié qui se retrouve uniquement dans les ouvrages de vulgarisation et les sites internet. On va parler du qi, l'énergie, des énergies qui existent dans tous les lieux, qui ne se voient pas mais qui se calculent. Je vais leur apprendre ce que sont aussi les 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, l'impact de l'élément terre qui est très important et puis, on va parler aussi et surtout ce qui les intéresse, hein, c'est leur espace personnel. Donc, les travaux pratiques sur leur espace personnel, c'est leur apprendre à faire un plan, un vrai plan Mmh. sur du papier millimétré à l'échelle 1/50, sectoriser leur lieu en 8 secteurs géographiques parce qu'on va travailler sur les 8 secteurs géographiques. Je vais leur apprendre aussi, l'importance de l'environnement extérieur, surtout ceux qui ont des jardins, l'importance de la porte d'entrée de la façade énergétique. Je vais leur apprendre à faire un relevé d'orientation à la boussole, au degré près, sur les 360° de la boussole. Je vais leur apprendre aussi, à calculer leur meilleure direction, les directions vers lesquelles il faudra regarder, celles qu'il faudrait éviter, voilà. Et aussi comment se positionner dans le lieu, comment positionner leur lit, leur canapé, leur bureau et donc répondre à toutes les questions, qu'ils se posent sur l'aménagement de leur lieu, leur donner des conseils pratiques. Donc ils peuvent aussi apporter, ça je ne l'ai pas dit dans c'est pas mis sur le table, des photos s'ils veulent, ils peuvent Mmh. aussi apporter des photos et à la fin de chaque journée, je leur raconte une histoire de feng shui, c'est-à-dire qui est tirée de ma pratique professionnelle et qui montre qu'on ne choisit peut-être pas un lieu par hasard, Mmh. même s'il coche toutes les cases. Il est dans le bon quartier, près des voilà, il est dans notre budget, il est proche des écoles, des transports et tout ça. Mais la première fois qu'on l'a visité, on ne s'est pas senti très bien, on n'a pas eu un coup de foudre comme on dit, voilà. Donc, on se pose aussi je réponds aussi à toutes leurs questions, et c'est les stagiaires attendent toujours avec beaucoup d'envie mes histoires de feng shui, voilà. Parce Mmh. que, il y a une corrélation entre ce que la personne vit en ce moment dans sa vie, donc dans la phase de vie dans laquelle elle est et les énergies du lieu qu'elle pense avoir choisi, mais ce sont peut-être les énergies du lieu qui l'ont attirée Mmh. dans ce lieu. Voilà. Mmh, ouais, c'est intéressant et j'imagine que les participants attendent tes histoires de feng shui, mais aussi peut-être que ces histoires, elles reflètent la transformation, qu'il y a pu avoir, ben, chez une personne qui est venue, et bien, s'inspirer de tes outils et qui a mis en pratique. Parce que du coup, voilà, au bout d'une semaine là de stage avec toi, qu'est-ce qu'on peut espérer, voilà, comment on peut espérer repartir et avec quel espoir pour son lieu de vie ou son lieu d'activité? Vous n'allez plus voir votre lieu de la même façon parce qu'on le voit tous les jours, mais on ne le voit plus, quoi et donc c'est pour voir son lieu d'une autre façon, de façon beaucoup plus pointue, beaucoup plus, affiner et puis se dire: «Ah ben oui, je vais ça, il faut vraiment que je commence par ranger, toute cette pile ou toute cette pièce que je n'arriverai pas à ranger, ou à débarrasser ou aménager mon balcon et tout ça, va falloir que je m'y mette maintenant». Ça permet aux personnes d'avancer dans leur lieu, dans ce sens, le dépoussiérer, voilà, le dépoussiérer, le nettoyer, le vider, le ranger et des fois, il faut suivre un stage ou alors il faut le faire à 2. Faut être boosté, voilà Mmh. et pour, apporter des modifications qu'on voudrait bien, mais qu'on ne sait pas, qu'on n'ose pas, on n'a pas le temps, on n'a toujours jamais le temps. Mais bon, ça nous pousse. Ce stage va pousser les gens à bouger parce Mmh. que, pour les anciens Chinois, même pour les Chinois actuellement, on avance, on ne peut pas reculer donc
Travailler sur son lieu, c'est travailler aussi sur soi. Mmh. Ah, voilà. Mmh. Merci, merci Françoise. Donc je rappelle, voilà, l'intitulé de ton stage, le Feng Shui, quel est l'impact de vos habitats, de vos lieux de vie sur votre vie? Est-ce que tu as envie, Françoise, de rajouter quelque chose? Je vais peut-être juste préciser que il y a du matériel à apporter, mais que toi tu fournis le papier millimétré et puis qu'il y a un petit matériel à apporter, mais ça, les stagiaires vont le retrouver sur la page de ton stage. Sur la page de mon stage et il manque juste des photos, apporter des photos aussi de vos lieux, d'accord? J'ai Voilà. pas du tout pensé, voilà. Et donc moi j'apporte, tout le reste, le papier millimétré, les feutres, les crayons, mais essayer d'apporter une boussole, mais il faut pas en acheter une exprès parce qu'il y a les boussoles sur les téléphones portables maintenant, voilà. Essayez de prendre votre lieu en photo. D'accord, donc le lieu en photo. Parce que vous le Merci. connaissez, voilà, vous le connaissez tellement que vous ne le voyez plus et en le voyant, en voyant en photo, vous allez le voir aussi déjà différemment. Prenez des photos des pièces, de toutes Mmh. les pièces cuisine, salle à manger, chambre, voilà. D'accord. Merci, merci infiniment, Françoise. Voilà pour, poser un autre regard, sur notre lieu de vie et s'y sentir bien mieux. Voilà, dans son lieu de vie, dans ses lieux aussi d'activité, les endroits où on travaille et j'imagine, pour plus de vitalité et de mieux-être pour soi également, du coup. Tout à fait. Merci beaucoup Maud. Merci Françoise, à bientôt. À bientôt. Transformez votre vie dès aujourd'hui. Réservez vos activités d'épanouissement personnel sur existence.fr et commencez votre voyage vers le bien-être.